Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de Classico. J'espère que vous avez fait, que vous avez bien dormi, tout simplement. Aujourd'hui, c'est l'analyse, donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence comme souvent avec quelques petits graphiques. À gauche, donc vous avez la passing network et à droite, vous avez la progression de la balle par la passe ou la conduite de balle. Carry, c'est conduite de balle. Bref, on va commencer avec la passing network sur la gauche. On voit une structure du Barça assez claire, j'ai envie de dire, avec une équipe qui est installée dans le camp adverse, contrairement au Real Madrid qui est un petit peu contraint de rester, disons, plutôt dans leur camp et plutôt assez proche de leur surface. Donc ce qu'on voit à gauche, c'est évidemment une grosse connexion comme très souvent entre Pedri et De Jong, c'est ce qui ressort plutôt assez souvent. On voit un Inigo Martinez qui est par exemple aussi plus haut que Cubarsí, c'est ce qu'on ressent assez souvent. On a un Gérard Martin qui était quand même assez haut, mine de rien. C'est pas souvent le cas, mais Gérard Martin était plus ou moins au même niveau que Lamine Yamal, ce qui est pas tout le temps le cas, hein. Des fois le latéral gauche il est un petit peu plus bas ici, au même niveau que quand il y a Koundé qui est peut-être un poil plus bas, et Lamine Yamal est un peu plus haut que Gérard Martin. Là ils sont quasiment au même niveau, voilà, c'est à noter par rapport à d'habitude. Ce qu'on voit aussi, c'est très peu de passes donc entre Olmo et le reste de ses coéquipiers autour de lui. Il n'y a quasiment pas de passes entre Lamine Yamal et Olmo. Il y aurait une mini flèche ici comme Pedri et De Jong. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de passe, quasiment pas, entre Eric Garcia et Olmo. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu aucune, qu'il y a eu aucune passe, mais par exemple s'il y a eu une ou deux passes entre les joueurs, eh bien ils vont pas le mettre, la flèche. Il n'y a pas assez de passes pour qu'il y ait une flèche, disons. Vous voyez par exemple entre Chesney et Eric Garcia, je crois, il ne doit pas y avoir beaucoup de passes non plus, et Inigo non plus, tu vois. Mais bref, donc pas beaucoup de transmission entre Cubarsí, De Jong, Eric Garcia ou donc Olmo. Ici, les trois joueurs un peu autour de lui, même Lamine Yamal, les 4 joueurs, il n'y a pas énormément de passes avec Olmo. Donc peut-être que ça a été difficile pour certains joueurs de le trouver. Peut-être qu'il était dans des mauvaises zones, qu'il n'est pas assez redescendu, qu'il jouait trop, j'en sais rien. En tout cas, le seul qui a pu un petit peu le trouver, c'est Pedri. Ce qu'on remarque aussi très souvent, et ce qu'on va voir durant la vidéo, c'est une petite relation entre Inigo et Ferran. Pas mal de passes d'Inigo qui venait trouver souvent Ferran Torres en appui. On va le voir dans quelques séquences, comme je l'ai dit. Sinon, c'était régulièrement une passe pour Gérard Martin. Et Gérard Martin qui trouvait assez souvent Pedri. Comme on l'a déjà aussi remarqué, Gérard Martin qui fait pas beaucoup d'échanges avec Rafinha. Donc il n'y a pas énormément, il n'y a pas un gros lien entre Gérard Martin et Rafinha, à l'inverse de ce qu'on pouvait voir à droite avec Eric Garcia et Lamine Yamal, qui essaient constamment de se trouver. Lamine Yamal étant un pur ailier, même si là on le voit quand même plutôt axial, mais souvent il est quand même sur le côté droit, juste devant Eric Garcia, et il cherche vraiment le lien, on va dire, avec son latéral, Lamine Yamal. Ce qui n'est pas forcément le cas de Rafinha avec le latéral gauche. On peut souligner qu'il n'y a pas de relation de connexion entre Gérard Martin et Rafinha, mais c'est pas beaucoup plus le cas quand il y a Baldé. Parce que Rafinha n'est pas un joueur qui va coller la ligne et qui va essayer de jouer dans le couloir et de combiner avec son latéral. Ça va être plus un joueur de toute façon axial. Donc de par leur profil, tout ça c'est assez logique. Maintenant, quand on voit un peu le Real Madrid, c'est assez triste. En termes de transmission de passes, on voit surtout Valverde qui a essayé de jouer un petit peu partout, mais surtout des passes très latérales et non pas très verticale, tout simplement, mis à part Fran Garcia sur Vinicius. Voilà, pas ouf l'histoire. En termes de progression de ballon, on a principalement Pedri, Inigo, c'est souvent le cas pour Inigo, et De Jong. C'est très peu pour Cubarsí, qui est ici, tout en bas là, qui est assez rare quand même. Début de saison, ce qu'on avait, les deux qui faisaient le plus progresser le ballon, c'était Cubarsí et Inigo Martinez. Ce qui est beaucoup moins le cas, peut-être dû à l'arrivée de De Jong dans le 11 aussi. En début de saison, il y avait Casado, et on utilisait beaucoup plus les deux défenseurs centraux pour ressortir vraiment les ballons et faire progresser au moins par la passe. Mais là, ce qu'on a, c'est un De Jong qui joue un petit peu plus bas, qui vient au niveau des défenseurs, même si ça se ressent pas ici, là, mais souvent il redescend assez bas, pour faire progresser la balle lui, et donc voilà, c'est logique que Cubarsí peut-être soit un peu plus bas, mais Inigo Martinez en tout cas lui est toujours aussi haut. Donc on commence tout de suite donc avec une première séquence. On va voir un petit peu le jeu du Real qu'ils ont pu faire en tout cas hier, et le pressing du Barça. Ici on voit Ferran qui vraiment marque les défenseurs centraux, donc en l'occurrence là ici Tchouaméni. De l'autre côté on a Lamine Yamal qui prend son latéral. Ici on a Olmo qui était sur Valverde, et Valverde qui était souvent sur Olmo, ça on va le voir après. De Jong qui est assez bas ici,
ligne. C'est souvent le cas pour le pivot de l'équipe. Il redescend souvent assez bas pour presque s'intégrer dans la défense. On l'a déjà vu ensemble. Mais c'est souvent parce que le latéral va presser le latéral adverse. Donc on a le pivot qui redescend en défense pour apporter un petit peu du nombre. Là, en l'occurrence, Gérard Martin était assez bas. Donc De Jong, là, n'avait pas forcément besoin d'être aussi bas. J'ai pas l'action d'avant, donc je sais pas pourquoi il est aussi bas. Mais on va voir. Donc Ceballos qui va jouer sur Arda Güler ici. Et on voit De Jong directement qui démarre son pressing, qui part de loin, certes. Mais qui va pas laisser le temps à Arda Güler de se retourner. Arda Güler qui va dribbler les joueurs N'Challa Güler en direction de ses propres cages et faire une magnifique passe en profondeur pour Courtois. Donc une belle action de la part du Real. Non, vas-y, on va arrêter, on va pas commencer direct à se moquer, mais en tout cas, souvent ce qu'on a vu, c'est vrai que la plupart du temps, Arda Güler, les passes qu'il faisait, c'était à Courtois. Sur plusieurs séquences, il redescendait un petit peu dans sa défense parce qu'il n'avait pas trop de solutions. Disons, là, on voit que c'est assez bouché, et donc il a la solution un peu de facilité, il repassait par son gardien. Donc on a avancé un petit peu, Asensio a été trouvé par Courtois, et donc il va trouver Bellingham ici. On voit De Jong qui coulisse, tout à l'heure, qui était là-bas sur Arda Güler. Là, cette fois-ci, il est sur Bellingham, il va suivre. On va aussi voir Lamine Yamal qui va empêcher la passe pour Fran Garcia qui prend le couloir. On a Vinicius aussi qui colle la ligne et Garcia qui est là dans les alentours. De Jong qui y va, qui met l'agressivité aussi qu'il faut pour montrer qu'il est là. Ça, c'est ce que j'ai dit un petit peu dans le débrief hier, mais je trouve ça vraiment positif. Qui montre un petit peu et qui commence à s'affirmer vraiment dans l'équipe. J'ai envie de dire, il était temps parce que il fête son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Je crois qu'il a 28 ans. Donc là, on voit enfin le De Jong personnellement que j'attendais quand il a signé au Barça, ou en tout cas un De Jong un peu plus mature, peut-être avec plus de caractère, qui s'affirme vraiment en tant que capitaine. Peut-être que le brassard lui fait du bien. Mais vraiment, j'ai aimé l'attitude de Jong. Voilà, on a un joueur quand même qui montre qu'il est là physiquement. Il est assez puissant comme joueur. Physiquement, c'est pas Ronald Araujo, par exemple, c'est pas un mec tout en muscle, mais il a de quoi un petit peu s'affirmer, jouer un peu de l'épaule et montrer qu'il est là, quoi. Donc c'est bien qu'il le fasse. Donc ici, le Real qui essaie de ressortir un petit peu. Bellingham qui reste assez bas. Ici, ce qu'on a, là concrètement, c'est Arda Güler qui est là. Donc Arda Güler, je l'ai pas précisé sur la passe map, mais Arda Güler était quasiment au niveau de Lucas Vázquez sur la passe map. Donc très proche, presque latéral, j'ai envie de dire, voire piston, je sais pas trop. Une utilisation d'un joueur assez créatif, plutôt, je dirais, un joueur assez axial. Une utilisation de la part d'Ancelotti assez spéciale. Mais bon. Donc là, on a toujours les joueurs du Barça qui font un gros pressing. On a De Jong, Pedri qui ont coulissé. Donc les deux, le double pivot qui est là, qui vient fermer un peu ce côté. Rafinha qui, au lieu de prendre le latéral, il vient ici, il décale pour empêcher la passe. Ici pour... alors je ne sais pas qui c'est. Ça doit être Ceballos ici, je pense. Donc Pedri, De Jong qui se rapproche. Lamine qui est toujours... qui met assez pas mal d'agressivité. Olmo qui vient aussi enfermer les joueurs du Real. Olmo là qui va resserrer pour empêcher la passe sur Valverde. Qui va obliger Asensio de jouer avec Güler ou avec son gardien. Et Ferran qui est là un petit peu pour... Si jamais il y a la passe à Güler et Güler veut se retourner ici, Ferran il pourra fermer cet espace-là. Ou alors si on va trouver Courtois, Ferran se jettera sur Courtois pour faire un gros pressing. Donc Güler qui va trouver directement Bellingham qui est collé à la ligne ici. Bellingham va pas avoir trop de choix non plus. Il a potentiellement Fran Garcia ici, mais on sait que Bellingham il est pas dans la finesse technique non plus. Il pourrait très bien se mettre sur son pied gauche et trouver Fran Garcia ici qui est complètement seul. Ce serait une possibilité. Le pressing du Barça est très risqué et on va le voir par moments, on prend beaucoup de risques, mais heureusement le Real Madrid, ils sont un peu fâchés avec le football parce qu'ils n'ont pas des joueurs aussi à l'aise que le Barça pour sortir les ballons comme ça, aussi créatifs ou en tout cas avec la même vista, aussi à l'aise, aussi peut-être confiant aussi, j'en sais rien. Et Bellingham qui va relancer direct pour Courtois, il va lui envoyer un bon ballon que Ferran Torres va aller essayer de grappiller et puis ça va finir en touche parce que Courtois c'est pareil, le jeu au pied c'est pas vraiment son fort. Donc on a posé les bases, d'un pressing, on a posé les bases d'une sortie de balle du Real Madrid qui était assez compliquée et pourtant il mène 1-0 au bout de quelques minutes pour un penalty. Est-ce qu'il y avait hors-jeu, il remet le ballon hors-jeu, Koubarsi, ça c'est une règle, je vous avoue que j'arrive pas trop à comprendre. Donc ici ce qu'on voit directement c'est Valverde sur Olmo. Gros pressing, un gros marquage individuel de la part de Valverde sur Olmo, là qui vient le pousser, lui montrer qu'il est là. Nous on va pouvoir sortir le ballon assez tranquillement, à l'image de ce que je disais tout à l'heure, Bellingham qui peut se mettre sur son pied gauche, essayer de trouver Fran Garcia. Là on a quand même Lamine Yamal qui est entouré. Je veux dire là Lamine Yamal peut pas passer là,
il peut pas passer là, il peut la donner à Garcia. Garcia qui est marqué par Vinicius, peut la donner à De Jong. Mais vraiment les choix sont... Bon voilà, il décide d'essayer de... Je sais pas si elle passe entre les jambes de Bellingham, mais il va trouver quand même Olmo. Voilà, c'est la qualité des joueurs du Barça qui est un petit peu la qualité technique qui est assez supérieure. On voit la facilité avec laquelle on sort d'un pressing, ou enfin d'un pressing, on va appeler ça un pressing, mais vous voyez ce que je veux dire. Et si on avance un petit peu ici, donc on sort la balle avec Inigo qui va pouvoir attaquer, et ce qu'on voit là, c'est toujours Valverde qui redescend en fait, qui va suivre Olmo. Olmo va avancer un petit peu, va s'avancer assez haut sur le terrain, et on a Valverde qui est toujours à jeter un petit coup d'œil sur Olmo pour voir où il est. Donc il y avait vraiment un marquage un petit peu individuel. Sur cette séquence, c'est différent. Rafinha est passé ici à la place d'Olmo, et Olmo est passé à la place de Rafinha. Ils ont échangé le temps de quelques minutes. Sûrement, il y a eu un corner ou un truc comme ça, il y a eu un pressing, donc ils ont échangé de place, pas de problème avec ça. Ça continue de jouer assez normalement et de manière assez fluide. Et on a donc Valverde qui est toujours là, qui joue presque comme un défenseur central, en fait, qui vient vraiment bloquer, marquer ce joueur-là de demi-espace qui est là, en l'occurrence Rafinha, ou tout à l'heure Dani Olmo. Et ce qu'on a aussi très souvent, c'est Ferran Torres qui revient un petit peu ici demander le ballon dans les pieds, et souvent on avait Asensio qui marquait de très près Ferran Torres. On le voit ici, l'empêche un petit peu, il vient vraiment marquer de près, il sort de sa défense pour aller marquer si jamais il touche la balle, essayer de peut-être lui arracher le tibia ou diffuser peut-être des photos, mais après Ferran Torres est majeur, donc je pense que Asensio n'est pas très intéressé. Nouvelle séquence, on va voir à quel point le Real est un petit peu embêté avec le ballon, ils savent pas trop ce que c'est un objet assez rond normalement où tu peux soit shooter dedans, soit peut-être diriger le ballon, essayer de le contrôler, faire des choses qui sont jolies. Tu peux faire beaucoup de choses qui sont jolies avec un ballon. Le Real en a décidé autrement, et dès qu'ils voient le ballon, ils shootent fort dedans. S'ils savent pas trop ce que c'est, peut-être c'est quelque chose d'inconnu pour eux. on tatine. Donc là, Fran Garcia qui est un petit peu pressé par la mine, il sait pas trop quoi faire. Il essaie de dégager comme il peut, disons, et derrière il y a le pressing pour aller choper le second ballon. Ici Vinicius qui va trouver preneur. J'ai envie de dire, le ballon retombe sur lui. Eric Garcia qui quand même sort de la défense, on va dire, qui va continuer à le presser, le marquer de près. Et là, il va essayer de trouver Bellingham qui pourrait calmer le jeu, essayer de se tourner, peut-être tenter un 1-2 avec l'arbitre, qui sait. Mais il choisit de jouer de manière assez directe. Il pourrait faire même peut-être un 1-2, essayer de jouer au-dessus d'Eric Garcia ici dans cette zone, dans le dos, puisqu'on voit le Vinicius c'est parti. Sauf que là, il essaie de jouer rapidement sur Mbappé. La balle, elle est mal donnée. Peut-être que son pied gauche, c'est que pour monter dans le bus. Et donc, Koubarsi va pouvoir attraper le ballon assez facilement. Donc ça, c'est vraiment... Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est ce qu'on voyait un petit peu sur la passe map tout à l'heure. Un Real qui, dès qu'il récupère la balle, veut absolument jouer vite vers l'avant. Il n'y a pas forcément de tactique, il n'y a pas forcément de jeu vraiment d'attaque placée, de quoi que ce soit. C'est on essaie de récupérer un ballon rapidement et on essaie de lancer le plus vite possible soit Vinicius, soit Mbappé. Ça peut fonctionner par moment, on l'a vu, ils ont marqué des buts comme ça. Ça a certaines limites et je pense que la saison prochaine, Xabi Alonso, il va avoir beaucoup de travail pour changer un petit peu cette équipe et il peut faire quand même beaucoup mieux que ce que fait actuellement Ancelotti, qui est quand même une honte pour le football. On avance un petit peu et on voit ici donc Pedri qui récupère, qui se retrouve avec le ballon ici plein axe, qui va trouver Rafinha qui est encore de ce côté-là. Olmo était toujours de l'autre côté. Il va le trouver et qu'est-ce qu'on a ici? Encore une fois Valverde, donc on a une ligne de 5 défenseurs avec Valverde qui vient un petit peu s'incruster dans cette défense et qui au final fait bien d'être là parce que il va récupérer le ballon sur Rafinha. Donc vraiment un gros travail défensif de la part de Valverde quand il n'était pas occupé à arracher la cheville de la Yamal. Donc récupération de Valverde, il va essayer de jouer rapidement, petits espaces sur Bellingham. Le contrôle est un petit peu, c'est quand même pas un contrôle les contrôles de Vinicius hier dans le match, mais le contrôle est un petit peu délicat, disons, et là on voit qu'il y a quelque chose d'assez risqué quand même. C'est là Pedri qui anticipe ici que Valverde revienne et potentiellement joue sur, je crois que c'était Vinicius ici, et là ce qu'on a c'est Vinicius qui part plein axe dans le dos, ça peut être très très risqué. Eric Garcia qui couvre un petit peu la zone du couloir, mais là le Real, si ils arrivent à trouver Vinicius qui part ici, c'est du 2 contre 3 ou du 3 contre 3 avec Arda Güler, peut-être tu aurais pu jouer une attaque dans le match, mais ça aurait pu être risqué parce qu'on sait que Vinicius et Mbappé ça va très vite et même en infériorité ils peuvent quand même faire des différences. Malheureusement Bellingham va plutôt mal jouer, il va un peu porter trop longtemps la balle. En vrai, là, quand Bellingham fait son contrôle ici, s'il la donne, il donne un petit ballon pour Fran Garcia la donne ici directement, en une touche
dans la zone pour Vinicius qui vient ici. Vinicius il sera au même niveau que Eric Garcia. Vinicius court quand même plus vite qu'Eric Garcia, donc il peut le prendre de vitesse, et Mbappé fait son appel directement. Ça peut être ultra dangereux en soi. Sauf que Bellingham il va porter le ballon, il va attendre en fait l'appel de Fran Garcia, et au bout d'un moment il va vouloir le servir, sauf que là on a un De Jong, encore une fois, qui va montrer du caractère, qui va montrer un petit peu d'agressivité pour aller récupérer un ballon, et c'est ce De Jong là que je veux voir. Voilà, celui-là, là, c'est un tacle. Vous allez me dire, pour un milieu défensif, c'est quelque chose de normal. Mais c'est pas toujours ce qu'on a vu avec De Jong. Et là, il les a posés sur le terrain, tout simplement. Ça a été un bonhomme, Derrière, on a une attaque, contre-attaque, donc avec beau tacle de Valverde sur Lamine Yamal. Il dit qu'il touche le ballon. Bon, sur cet angle-là, c'est pas forcément très clair, mais il touche absolument pas le ballon. Hein. Le ballon est derrière, il arrache la cheville de Lamine, pas de problème. Nouvelle séquence, ça c'est l'égalisation de Lamine Yamal. Donc entre-temps, on a pris quand même 2 buts. Il y a eu le premier but aussi, qui synonyme de remontada, on va dire. Encore une fois de la part d'Eric Garcia sur corner après une belle déviation du GOAT, Ferran Torres. Et donc là on a un gros pressing de la part du Barça, une défense du Real qui essaie de s'en sortir, c'est du 2 contre 2, là c'est Gérard Martin et Rafinha qui pressent, Lucas Vázquez qui va avoir un peu de problème, Tchouaméni qui essaie de jouer un petit peu avec lui, qui veut libérer l'espace ici, bon c'est assez dangereux mais bon bref. Lucas Vázquez qui vient ici, mais soit il la donne à Courtois, ce qui est très risqué parce que Ferran Torres est quand même très proche. Si le ballon est mal donné, on connaît Lucas Vázquez et son amour pour le Barça, il a tendance à jouer avec nous, à vouloir un petit peu participer au jeu. On va le voir sur le but de Rafinha, là, le dernier. C'est pas la première fois qu'il louperait une passe comme ça. Donc attention. Il n'a pas forcément envie d'offrir encore un but, pas maintenant, pas à la 31e minute. Et donc il va être un peu en galère, il va se retourner et dégager le ballon. Donc là on a la récupération de De Jong, hein. Lucas Vázquez essaie de dégager comme il peut. Tactique du Real, on essaie de balancer devant et puis on prie pour qu'il y ait un joueur qui retombe sur le ballon. De Jong, on peut considérer que ouais, il y a un petit truc, peut-être, je sais pas. Il contrôle en fait au niveau de l'épaule, enfin en dessous de l'aisselle du brassard de capitaine un peu. Donc il y en a qui ont dit oui qu'il y avait main, je sais pas trop, je connais pas le règlement, jusqu'à où il y a une main, est-ce que c'est à partir de où on peut considérer qu'il y a plus main, parce que des fois il y en a qui font des contrôles de l'épaule et c'est pas une main, donc je sais pas. Ici on voit mieux, le contrôle ici, hop, il est un peu du brassard de la main. Donc est-ce qu'il y a vraiment main? Je sais pas. Je pense que Real Madrid TV nous en dira plus pour le prochain match. Ils vont probablement faire une compile. Alors je sais pas trop ce qu'ils vont prendre. Mis à part ça, peut-être. Je sais pas, j'ai hâte de voir ça en tout cas. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt ce qui se passe à gauche, avec Olmo qui est redescendu un petit peu plus bas. Ici, à l'image de ce qu'on voyait tout à l'heure, Valverde n'est plus en défense centrale, mais il est sorti de la défense pour venir presser Olmo ici un peu plus haut. Donc là, il y a un petit espace quand même. Il y a Lamine Yamal qui vient un petit peu demander ici le ballon, qui attire un petit peu Fran Garcia. Et d'un autre côté, Eric Garcia qui fait son appel ici dans le dos de Fran Garcia. Donc Fran Garcia peut pas sortir sur Lamine. Là, vous voyez, il recule. Donc il laisse l'espace pour Lamine Yamal. Vinicius, on connaît l'histoire, mais c'est pas le genre de joueur qui va mettre un pressing, par exemple comme Rafinha. Lamine ici qui va trouver donc Ferran Torres plein axe. Cette fois-ci, Asensio peut pas forcément monter dessus parce que justement il y a des Olmo, il y a des Lamine qui arrivent dans cette zone, donc il peut pas monter trop sur Ferran. Ferran qui va faire un contrôle un peu approximatif, contrôle fiscal, qui va quand même réussir à passer. Voilà, petit dribble, étonnant, mais voilà. Petit espace, attention. Et qui va réussir à décaler donc là pour Rafinha. Apeuré, on voit toute la défense là du Real, enfin la défense, les milieux de terrain, tout le monde qui se regroupe en défense. Attention, il faut tenir le score quand même. On a mis 2 buts au Barça, on mène face au Barça. Attention, cette saison c'était assez rare quand même. Donc il faut tenir ce résultat. On voit la peur sur le visage des joueurs du Real, enfin la peur. Je sais pas trop, mais je l'imagine bien en tout cas. Et donc ça donne une totale liberté tout simplement. Quand tu joues un petit peu avec la peur comme ça et tu te regroupes en défense, qui vient presser ici les milieux de terrain, les joueurs qui font le jeu, qui peuvent justement te créer des occasions. Frenkie de Jong et Pedri, qui pressent ces joueurs-là? Personne. Ils sont dans un fauteuil. De Jong qui sert Pedri ici. Vinicius qui fait un petit peu, voilà, qui se dit bon, allez, je vais tenter un pressing. Mbappé, on ne sait pas où il est. Il doit être dans le rond central en train d'attendre un ballon. Je ne sais pas. On ne le voit pas. Et là, Vinicius qui va un petit peu, histoire de, tu vois, faire une petite course vers Pedri. Pedri assez facilement qui va pouvoir se défaire du pressing juste avec une petite poussée de balle ici dans cette zone où justement il n'y a personne. Peut-être que Bellingham aurait pu être dans cette zone et pouvoir peut-être bloquer Pedri. Et Pedri va accélérer. Et là, il y a le joueur au bout d'un moment qui sort, c'est un petit peu trop tard. Pedri qui va dans les petits espaces, qui va pouvoir servir ici Ferran Torres. Torres qui va attirer l'attention d'Asensio et
de Fran Garcia et Lamine Yamal dans le dos qui se fait oublier. On voit ici Fran Garcia qui s'est fait complètement aspirer par Ferran Torres. Qui a pas fait grand chose, hein. Ferran il a fait un contrôle, il s'est retourné juste, hein. Attention. Et donc Ferran Torres, qu'est-ce qu'il fait là? Il est un peu bloqué, Asensio qui le colle de près, Fran Garcia qui vient de toute façon un peu boucher l'angle de frappe. Ferran Torres a pas trop de solutions de frappe en tout cas, il peut que peut-être soit faire une petite balle piquée ici pour ça doit être Pedri encore qui continue sa course, mais bon, compliqué, soit la donner à Lamine Yamal sur le côté qui arrive seul. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer ici avec une légère, voilà, une petite passe, voilà, un petit décalage pour Lamine Yamal. Qui a pas beaucoup d'angles, hein. Évidemment, il y a juste cette petite ouverture là, ici, entre les deux joueurs. Cet angle ici. On voit Courtois, peut-être qu'il est un petit peu gêné par son joueur, par Fran Garcia. Il n'a pas une vue totale sur le ballon. Il ne sait pas à quel moment ça part. Il ne sait pas si Lamine va tenter la frappe directe, va faire descendre, parce qu'on connaît la capacité aussi de Lamine à faire des centres ici, deuxième poteau pour Rafinha qui était prêt à recevoir le ballon ou à se faire coucher peut-être sur une faute non sifflée, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Courtois c'est pas trop. Et là Lamine, première intention, c'est voilà. Hein. Voilà. Petite célébration, petite provocation aussi de la part de Lamine peut-être. Ce gosse là, il a même pas 18 ans mais il est déjà en train de... c'est l'ennemi, ça y est. Il est devenu l'ennemi numéro 1 du Real Madrid. J'espère qu'on vivra des belles années. Le premier but de Rafinha et donc le moment où on va commencer à mener. C'est très rapide, hein. Les buts s'enchaînent juste avant la mi-temps. C'était un scénario, un match assez fou, mais ça s'est très vite enchaîné et on voit que le Real est un petit peu... ils savent pas trop quoi. Franchement là, cette action-là, elle représente assez bien les joueurs du Real qui se comprennent pas forcément. Il n'y a pas d'alchimie dans cette équipe en fait du Real. C'est des individualités qui sont posées là avec un coach qui laisse beaucoup de liberté, hein. Ancelotti laisse énormément de liberté, lui-même l'a dit, à ses joueurs, mais il y a tellement de liberté chez les joueurs qu'en fait ils savent pas quoi faire et ils se comprennent pas. Si t'as pas de feeling entre les joueurs, cette liberté donnée aux joueurs, elle ne fonctionne pas en fait. Parce que si tu reposes toute ta tactique sur on va défendre les gars, on va poser un bus et être solide défensivement, on va dégager les ballons et puis après on va avoir un Vinicius ou un Mbappé qui vont bien s'entendre, qui vont faire des 1-2, qui vont essayer de semer le chaos dans les défenses adverses. Mais à partir du moment où t'as pas ce feeling là entre les joueurs, comment veux-tu être dangereux? T'es dangereux pour toi-même en fait. Et là sur cette action, on voit Mbappé et Ceballos qui se comprennent pas. Et ce qu'on voit surtout c'est à quel point Pedri est monstrueux en termes d'anticipation. Il a une anticipation folle, ce gars. C'est quelque chose d'assez sous-coté chez Pedrito, mais il a une capacité à anticiper les ballons, ce qui lui permet de récupérer, de gratter des ballons. C'est assez fou. Parce que là, il voit les deux joueurs un peu se rentrer dedans. Il voit qu'il y a, je pense que c'est Olmo, parce que là, ça devait être Frenkie, qui vient ici, qui gêne un petit peu les joueurs aussi. Ils peuvent pas... Mbappé peut pas prendre le ballon ou la donner à Arda Güler par exemple qui est là, il peut pas faire grand chose, tu vois. Il est obligé d'aller vers Ceballos s'il veut estiver Olmo. Et donc là il y a embouteillage et Pedri il en profite, il a bien lu le truc, il sait que ça va être un petit peu bourbier cette histoire et il va venir chipper le ballon, hop, comme ça. Gratos, c'est tellement facile. Et derrière qu'est-ce qu'on a aussi? On a une équipe qui est prête à attaquer, à piquer. C'est ce qu'on a vu, on en a déjà parlé énormément cette saison, mais le Barça joue énormément en contre-attaque. On l'avait vu dans l'avant-match contre l'Inter. L'Inter qui est une équipe qui joue principalement en contre-attaque, eh bien le Barça joue plus de contre-attaque que l'Inter. On joue plus en contre-attaque que des équipes qui jouent en transition. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. On a cette capacité à faire mal comme ça, rapidement, dans le contre-attaque. Et ça, on l'a vu tout au long de la saison, mais ça peut faire énormément de dégâts. Avec un Pedri qui a tendance aussi à voir déjà le jeu assez rapidement et à lâcher aussi le ballon rapidement, là, il récupère et direct, il sert Rafinha dans la bonne zone, la passe, elle est de qualité. On n'oublie pas le travail de Ferran aussi, même si c'est un détail, souvent, on va dire ça, mais c'est le jeu sans ballon, toujours, de l'attaquant qui vient attirer les défenseurs centraux. Justement, les défenseurs centraux, ils sont souvent concentrés sur le 9, pas forcément sur l'ailier. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un Rafinha aussi qui n'est pas forcément ailier, mais qui est un ailier intérieur, un faux ailier qui joue dans les demi-espaces. C'est que le latéral, il ne sait pas s'il doit prendre Gérard Martin ou Rafinha, tu vois. Donc là, il y a perte de balle, donc Lucas Vázquez était hors de position. Et Rafinha, qui est dans le demi-espace, il est dans le dos, on va dire, de Tchouaméni. Tchouaméni qui est attiré aussi par Ferran Torres. Donc après, il y a le face-à-face. Rafinha, je l'ai dit dans le débrief, mais on a retrouvé ce Rafinha un peu plus létal, un peu vraiment le Rafinha du début de saison qui, quand il a une occasion, il met son but.
tu vois. Vous vous souvenez du début de saison qu'il fait, ou par exemple la semaine entre le Bayern et le Real Madrid, où il fait des matchs monstrueux, il arrive face au goal, c'est létal, c'est clinique, s'il arrive, il y a but, tu sais déjà qu'il y a but quand il arrive vers les cages. Et ces dernières semaines, c'était pas pareil, tu vois. Là, quand Rafinha il arrive là, je savais qu'il y avait but, tu vois. Je le sentais, je sentais un Rafinha qui était dans son match, tu vois, qui était motivé comme jamais, tu vois. Et là, bah, ça a pas loupé, il arrive, voilà, but. C'est beau, ça c'est assez sympa, petite image. Célébration de Rafinha et de Ferran Torres. Ils ont fait la même célébration en même temps. Je crois que Rafinha il a fait un post, une déclaration d'amour à Ferran Torres. Je pense que d'ailleurs au passage, je pense qu'il y a vraiment un lien entre Ferran Torres et Rafinha. Je dis pas un lien genre ils sont pas super potes, c'est pas ce que je dis. Peut-être que oui, mais en tout cas il y a une connexion sur le terrain entre. Je pense que Rafinha préfère jouer avec Ferran Torres qu'avec Lewandowski. Je dis pas ça pour tomber sur Robert, absolument pas. Je pense qu'il préfère en termes de profil Ferran Torres, parce que Ferran Torres c'est un joueur qui bouge beaucoup, qui est beaucoup dans le mouvement, qui est polyvalent aussi, ça le dérange pas d'aller un moment sur l'aile. Durant le match en fait, dans le Classico, ce qu'on a vu des fois, c'est un Rafinha qui a été positionné en 9 et Ferran Torres qui était au poste de Rafinha, mais il n'y a pas de problème, parce que Ferran Torres il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, il a déjà joué au milieu aussi, c'est déjà arrivé peut-être sous Xavi, sous Flick peut-être, je sais plus, mais voilà, c'est un joueur qui est assez polyvalent et qui comprend le jeu Ferran, donc en fait il va s'adapter. Si Rafinha il va dans une zone, il ira dans une autre. Il va libérer aussi beaucoup d'espace pour Rafinha, ce qu'on a vu là, sur le but. Donc je pense que Rafinha, il aime bien jouer avec Ferran, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce petit message là sur Instagram. Et ça c'est beau, t'as la petite célébration, les deux en même temps comme ça, c'est beau. Autre séquence, bon là c'est vite fait, hein. C'est juste pour voir la simulation d'Mbappé. Là, regardez l'arbitre. On va s'arrêter vite fait. Je vais pas en faire toute une grosse séquence, mais regardez l'arbitre, c'est clair là devant lui. Regardez, il n'y a pas de joueur devant, il voit très clairement s'il y a contact ou pas. L'arbitre est à quelques mètres du potentiel penalty sur Mbappé. De Jong, moi d'ici, en direct, j'ai dit De Jong, je pensais qu'il avait touché Mbappé, je pensais qu'il avait fait faute. Et je me suis dit, mais pourquoi tu mets ton pied, tu sais très bien que Mbappé il est rapide et tu vas pousser la balle au dernier moment et tu peux le faucher. C'était évident, tu vois. C'est un peu comme le truc de Chesney, tu vois, quand il sort sur Mbappé, tu sais déjà qu'il va y avoir penalty. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Franchement, vous réfléchissez pas, les gars, tu vois. C'est avéré qu'en fait, il touche absolument pas Mbappé. Peut-être que De Jong, il avait prévu le coup et qu'il a fait semblant de mettre le pied juste pour gêner, pour que Mbappé, justement, pousse la balle un peu trop loin. Et Mbappé joue bien le coup, il plonge. La piscina. Voilà, là, il n'y a pas de piscine, mais il a vu un peu, il a confondu le vert et le bleu. Et la piscina. Mais moi, ce qui me dérange ici, surtout, c'est que comment l'arbitre peut mettre un penalty, comment l'arbitre peut siffler penalty ici, alors qu'il est à quelques mètres de l'action, et qu'on voit sur le contact que même le corps de De Jong est pas devant le contact. Il y a juste son pied qui est là. Donc là, je veux dire, c'est quand même étonnant. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est très étonnant que l'arbitre ne voit pas qu'il n'y a pas contact, ne voit pas qu'il y a simulation, et qui siffle directement le penalty. Donc heureusement que la VAR existe quand même, un minimum, même si des fois elle ne sert pas visiblement, mais en tout cas c'est beau. Nouvelle séquence et dernier but du Barça et de Rafinha. Ce qu'on voit d'assez étonnant dans cette équipe du Real Madrid, c'est à quel point la défense est très mauvaise. Alors ça peut s'expliquer évidemment, on m'a dit hier, je pense que c'était un Madrilène qui m'a dit qu'il n'y avait pas de défenseur et tout ça. Ce qu'il faut quand même se souvenir, c'est que même quand il y avait la défense plus ou moins type, quand il y avait des Rudiger, des Militao, la défense du Real, elle était quand même cataclysmique. Ça n'a jamais vraiment été très différent, disons. Mais c'est vrai que oui, ça peut s'expliquer. Là, il y a Tchouaméni qui n'est pas un défenseur central de base. Asensio qui est quand même, en tout cas de ce qu'on entend, c'est quand même, il est meilleur que Cubarsí, il paraît. Donc bon, Asensio fait partie des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football. Donc à la limite, il n'y a que lui peut-être de bon. Fran Garcia qui est assez mauvais et Lucas Vázquez qui est, je sais pas trop ce qu'il fait au Real, mais en tout cas il est là. Donc oui, effectivement, la défense du Real n'est pas forcément tip top, disons. Mais voilà, ça se confirme ici avec un duel donc de Ferran Torres, ici qui vient essayer de choper le ballon avec Tchouaméni, et on va voir l'attitude de Tchouaméni qui est assez étrange, disons, dans ce match. On voit ici qu'il l'empêche, qu'il essaie de bloquer Ferran Torres pour que Ferran Torres ne chope pas le ballon. On voit ici que l'arbitre essaie de faire écran sur Pedri aussi pour l'empêcher de venir presser. Bref, et donc le Real qui récupère la balle. Mais ce qu'on voit d'assez choquant, ce qu'on va voir d'encore plus choquant, c'est à quel point Tchouaméni se préoccupe pas du tout de la défense. Il est, on voit en haut carton jaune pour Araujo, j'avais oublié. Mais on voit qu'il n'est pas forcément concerné. Il est censé être défenseur central, Tchouaméni, donc il est censé un petit peu redescendre ou quoi. Alors là, Lucas Vázquez était positionné en défenseur central et Arda Güler en latéral. Bon, c'est une tactique comme une autre. Mais en tout cas, c'est la position à ce moment-là. Et on voit le pressing de Rafinha et de Ferran Torres. Ferran Torres se relève, il n'y a pas il se plaint machin. Il se relève et direct, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a pressing.
Il y a pressing, il y a course, détermination de la part des joueurs du Barça et contrôle surtout complètement raté de la part de Lucas Vázquez qui a probablement fait caca dans sa culotte à ce moment-là. Il voit Rafinha débarquer sur lui comme un dégénéré. Il se dit waouh, tu vois, il a peur. Il a peur. Son visage, il avait le visage de la peur et la culotte pleine à craquer. Donc il loupe son contrôle. Peut-être que ça l'a gêné aussi d'avoir la culotte pleine. Et ça lui a pas permis de faire un bon contrôle. Et du coup, Rafinha qui va être le premier sur le ballon, qui va être très agressif. Et là, regardez Tchouaméni, toujours. Il se pose pas vraiment de questions. Bon, après, vous allez me dire, aucun joueur du Real se pose vraiment de questions. Il y a que Asensio qui est là et qui se dit oh là, attends, ça sent pas bon l'histoire. Et je parle pas du short de Vázquez, ça sent pas bon. Et on voit Valverde, Tchouaméni ou même Fran Garcia, voilà, c'est pas. Au bout d'un moment, quand même, il déclenche sa course. Quand à partir du moment où Rafinha récupère la balle, là, il se dit attends, ça pue, je vais arriver quand même, je vais revenir défendre. C'est un peu tard tout ça. Et donc là, on a, je sais pas, Lucas Vázquez ce qu'il fait, on dirait qu'il veut essayer de faire une parade, mais il a laissé ça à Tchouaméni. Laisse ça à Tchouaméni fait beaucoup mieux les parades que toi. Et donc là, Ferran Torres, c'est plutôt bien joué. Ferran qui s'emmène un petit peu le ballon, qui vient fixer Asensio et qui va au dernier moment décaler pour Rafinha. Vraiment, l'action, elle est très belle. Déjà, la détermination, le pressing de qualité de Rafinha. Mais après, la lucidité de Ferran sur ce coup, autant on peut dire, voilà, il a fait 3 passes D, c'est très bien. Sa première passe D, c'est une déviation de la tête. La deuxième passe D, c'est une petite passe en retrait pour Lamine. Donc en soi, disons que c'est pas des passes D. Oui, voilà, il y en a qui disent les passes D, ça va, tu vois, faut vraiment qu'elle soit décisive, qu'elle soit. La passe, elle change tout, tu vois. C'est sûr que si tu fais juste une petite passe, bon. Mais celle-là, pour le coup, elle est vachement bien de passe D. Parce que c'est vraiment un gros travail de sa part. Il arrive, il est dans la bonne zone, il temporise, il garde la balle, il essaie de s'emmener un petit peu le ballon pour sortir du pressing ou du plongeon de l'arrêt de Lucas Vázquez. Et après, il va fixer Asensio et lâcher le ballon pour Rafinha ici, qui est complètement seul. La petite passe, voilà, Rafinha n'a plus qu'à finir. C'est le but le plus facile pour Rafinha, qui a plus qu'à allumer les cages à bout portant. C'est très, très belle action. Très belle action, encore une fois, sur un gros travail, un gros pressing. À la perte de balle, direct, un contre-pressing de fou de la part de Rafinha. Et encore une fois, ça fait la différence. Donc ça, c'est beau. Gros travail. Bon, ici, on va voir le côté un petit peu négatif du pressing par moment qui peut apporter beaucoup de risques. C'est pas la première fois de la saison. Là, on a Lucas Vázquez ici. Et là, donc, on voit Gérard Martin qui va venir presser Lucas Vázquez. Ici. Gérard Martin, là Lucas Vázquez touche le ballon et Gérard Martin va venir presser, sortir sur Lucas Vázquez. Donc qu'est-ce qui va se passer? Inigo dans ce cas-là va décaler sur l'ailier, on va dire, l'attaquant dans cette zone-là que Gérard Martin laisse. Il va venir presser sur lui. Ça c'est la tactique de base, hein. C'est ça depuis le début de la saison. Donc Inigo vient bloquer Brahim Diaz pour pas qu'il se retourne. Brahim Diaz va donner la balle à ici Lucas Vázquez. Qu'est-ce qui va se passer? Le problème là-dedans, c'est que Pedri il bloque la passe en retrait de Brahim pour Modric, je pense. Et Inigo, là, ici, il va décaler pour bloquer la passe de Lucas Vázquez. Et peut-être que Gérard Martin est un poil en retard. Ce qui fait que Brahim Diaz, il part complètement seul dans le dos. Et là, De Jong, c'est à De Jong de décaler, potentiellement, je pense, et pas à Koubarsi. Mais on va voir ici Koubarsi qui vient décaler ici pour bloquer Brahim Diaz. Mais ça découvre complètement l'axe. Et donc, De Jong est en retard. Et là, au moment de la passe, Koubarsi, qui vient ici coulisser, il aurait peut-être pas dû coulisser, il peut laisser un petit peu avancer Brahim, à la limite, couvrir la passe, essayer de suivre les attaquants et De Jong peut-être coulisser, ça aurait laissé le temps un petit peu à Gérard de revenir. Bref, mais là c'est assez mal joué et il couvre les deux attaquants derrière. Les deux attaquants qui ne peuvent pas jouer ensemble. On l'avait dit en début de saison, personnellement je voyais mal Vinicius et Mbappé cohabiter. Je les voyais mal s'entendre sur le terrain. Je pense que la saison là nous l'a prouvé. Mais la passe elle est belle, hein. La passe, elle est entre De Jong et Koubarsi. Et ici, là, Mbappé ou Vinicius, ils sont complètement seuls. Il y a De Jong, Koubarsi et Garcia qui sont dans leur dos. C'est trop loin pour eux. Heureusement, on a Vinicius qui était dans un grand jour hier, qui nous a fait un beau contrôle fiscal, là, pour le coup. Contrôle de douane, contrôle de ce que tu veux, mais pas un contrôle de balle, malheureusement. Autre séquence, sortie de balle du Barça. On voit un bloc quand même assez coupé en deux. Pour le coup, on voit Rafinha et Ferran, on les voit même pas là. Pedri qui est redescendu assez bas, De Jong, très axial. Donc là, Inigo, il a la solution soit de trouver Gérard Martin, soit de trouver ici dans l'axe Rafinha peut-être dans le demi-espace qui redescend, ou alors Ferran Torres. Ça va être Ferran Torres, on l'a montré sur la passe map tout à l'heure. Comme j'ai dit, Inigo qui trouvait par moment, qui essayait de chercher Ferran Torres qui vient un peu demander le ballon en retrait.
Donc là, la passe, elle est belle. Hein. Elle arrive, il y a tout le temps d'arriver, parce qu'il n'y a personne dans la zone. Elle fait 50 rebonds, elle arrive tranquillement sur Ferran. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a Lucas Vázquez qui est venu presser haut Gérard Martin. Donc Tchouaméni qui a décalé sur Rafinha qui colle la ligne volontairement pour justement étirer un maximum sa défense. Regardez le placement de la défense du Real. Les gars, ici on a le latéral gauche. Ici, on a le défenseur central Asensio, je pense. Ici, on a Tchouaméni. Et ici, on a Lucas Vázquez. Donc là, on a un alignement en E. Je ne sais pas en quelle forme. Mais c'est assez original, disons. Donc Asensio qui vient toujours de manière assez agressive, qui vient essayer d'empêcher Ferran de se retourner. Mais là, la défense, s'il vous plaît, c'est une folie. C'est une folie. Heureusement pour le Real, Rafinha va peut-être partir un peu tôt, ou alors Ferran va lui donner peut-être un peu tard, et Rafinha va être hors jeu. Mais là, la passe, c'est une dinguerie. Là quand même, on a regardez le Real. Là, les deux derniers défenseurs qui restent, c'est Tchouaméni et Fran Garcia ici. Regardez l'espace dans l'axe. Ferran qui essaie de se sortir un petit peu du pressing d'Asensio pour lancer dans la profondeur Rafinha. Rafinha qui part peut-être un poil tôt, tu vois. Un poil tôt. Et du coup, il va être hors jeu. Mais regardez-moi ça. La dinguerie. Regardez la mine de l'autre côté. C'est une dinguerie. Ça se finit d'ailleurs comme ça, l'action, avec un Rafinha qui joue très bien le coup, pour le coup, même s'il y a hors-jeu, je tiens à le préciser. Il vient fixer, il s'avance un maximum pour justement attirer Courtois au premier poteau et justement servir Lamine Yamal pour que Lamine, il ait la cage là à droite complètement ouverte. Et qui est pas, parce que s'il lui donne trop tôt, Courtois, il peut être un petit peu au milieu des cages et potentiellement arrêter le tir de Lamine ou même peut-être sortir, tu vois, pour réduire l'angle, tout ça. Là, il vient, il s'approche, il vient fixer Courtois et au dernier moment, il donne la balle et comme ça, t'es sûr d'avoir but. Malheureusement, oui, il y avait hors-jeu comme je l'ai dit avant, mais l'alignement de la défense du Real, mon Dieu. Petite séquence sur Baldé, j'ai bien aimé sa rentrée. Baldé qui est de retour, ça fait plaisir. Il a profité de quelques ballons pour se montrer un petit peu, montrer à quel point aussi il nous avait manqué, à quel point il peut apporter par sa vitesse pour sortir les ballons. Bon, alors le pressing du Real, il est assez inexistant, mais quand même, il est ce genre de joueur qui peut te permettre de sortir assez facilement. Avec l'accélération qu'il a, il dépose complètement Lucas Vázquez qui est là encore. Tchouaméni qui est encore là. Hein. On a toujours, là, on a 3 défenseurs du Real quand même. Pour 3 attaquants, hein, parce qu'on a toujours Ferran, Lamine et Rafinha qui sont très hauts. Cette volonté toujours de Flick de laisser les attaquants assez hauts pour être pas forcément en supériorité en l'occurrence, mais en égalité numérique. Et là, sortie de balle assez facile de Baldé, tu vas trouver Pedri qui est complètement seul, encore une fois, parce que Pedri, il y avait le joueur ici le milieu qui marquait Pedri, mais vu que Baldé dépose Lucas Vázquez, le joueur est obligé un peu de sortir sur Baldé. Baldé qui trouve Pedri. Pedri qui va pouvoir donner dans la course à Baldé, et là, la défense du Real, elle est dans le mal. Regardez là, Asensio, dans l'axe, Asensio, il est seul au milieu de nulle part, quoi. Vraiment, il est seul au monde. Tchouaméni ici, c'est un peu pareil, en termes de vitesse. Jamais de la vie pour apprendre de vitesse Rafinha. Donc là, les défenseurs ils sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est catastrophique. En termes de tactique, ce monsieur-là, waouh. Meilleure chose pour nous, ça serait que Ancelotti reste à vie au Real Madrid. Je vous le dis. Donc Baldé qui remonte tout le terrain, au final, qui finit par servir Rafinha, tout ça. Bon, l'action ira pas beaucoup plus loin, c'est pas très dangereux, mais là, il fait du bien. Baldé, en une sortie de balle, il remonte tout le terrain en fait. Ce genre de joueur qui te permet de remonter un bloc à lui tout seul, avec une course et une vitesse assez folle. Ça fait plaisir de le voir de retour. Perte de balle, encore une fois dangereuse, du Barça. Pour le coup, Vinicius il laisse passer le ballon et Eric Garcia qui est un peu surpris en fait, qui fait un contrôle approximatif où il veut faire une passe, je sais pas. Malheureusement ça arrive sur Brahim je crois, qui va pouvoir lancer Vinicius qui est pas hors jeu, hein, parce que évidemment bon déjà Christensen est derrière, mais en plus il est dans sa propre moitié de terrain donc voilà. Mais là c'est très dangereux ce genre de perte de balle parce que direct t'as les joueurs du Real qui sont tout seuls quoi. Là Mbappé qui s'écarte volontairement, qui prend de l'espace. Ici pour se donner plus d'espace pour que les défenseurs aient plus de mal, qui prennent plus de temps à revenir sur lui. On connaît la vitesse de Vinicius, on connaît la vitesse d'Mbappé. C'est des attaquants qui vont très vite et qui peuvent rapidement être dangereux comme ça en contre-attaque. C'est risqué, c'est très risqué ce genre d'action. Ça nous a coûté des buts dernièrement. Ça aurait pu coûter un but là. Mais heureusement Christensen était là et fait une intervention magnifique. Vinicius qui va pour centrer. Christensen qui tacle ici. Tacle glissé comme ça, c'est magnifique. Voilà, en plus Vinicius il a retouché après. Voilà. C'est beau.
Franchement, Eric Garcia était un peu en retard aussi. Il était venu sur Vinicius très axial au début de l'action. Le temps de se replacer et tout ça. Puis comme je l'ai dit, ça va très vite. On peut pas en vouloir aux joueurs du Barça d'aller moins vite que Vinicius ou Mbappé. Les gars, ils courent très vite. Voilà. Mais très bon retour de Christensen. Et aussi de le voir... on a l'impression que physiquement, Christensen, il est en forme. Je le vois dans ses accélérations. Et encore une fois, ça fait plaisir. On a parlé d'erreur juste avant. Encore une fois, on va voir une erreur là qui va nous coûter un but, malheureusement. Récupération du Barça. Balde, tu reviens sur Inigo. Inigo, là, ce qu'il doit faire, c'est soit il touche Olmo ici. Tac, petite passe, Olmo peut lancer Rafinha. Ici, Rafinha, il est seul, les gars. Ici, Rafinha, il est complètement seul. Là, Olmo, il scanne derrière lui pour voir s'il y a un pressing. Il y a 0 pressing. Bon, il y a l'arbitre qui est assez proche, peut-être qu'il pourrait tacler Olmo. Mais Valverde est très loin d'Olmo, en soi. Olmo a tout le temps de contrôler. Là, il peut lancer. Regardez, moi, l'espace. Ferran Torres, ici, qui est dans l'axe. Chouameni, qui suit un peu Ferran Torres. Rafinha, il se fait complètement oublier. Ici, c'est Lucas Vázquez. Là, il y a Bellingham. Là, il y a Modric. Là, il y a Brahim. Rafinha, il n'y a personne là sur lui. Inigo, il a juste ça à faire la passe. Tranquille pour Olmo qui a scanné déjà, il sait où sont les joueurs. Il peut à la limite trouver Ferran ici qui vient ici et qui décale sur Rafinha. Ou il peut tout simplement, Ferran il part comme ça, il attire Chouameni et Asensio. Et là, Olmo il peut lancer tranquillement Rafinha, tu vois. Sauf que là, on a des joueurs qui... Alors, j'aime beaucoup Inigo, il fait une grande saison, tout ça, mais sur cette action-là, je la comprends pas parce que tu fais trop, j'ai plus le terme, on va dire, normal, mais tu fais trop le gars, frérot. Là, tu peux pas faire ça. Et genre, il tente un extérieur compliqué pour la donner à Pedri. Là, il y a trop de suffisance, voilà, c'était le mot que je cherchais. Beaucoup trop. Tu prends des risques inutiles comme ça, juste parce que tu mènes 4-2, tu veux les humilier, tu te sens supérieur, ok. Et derrière, ça fait but, malheureusement. Parce que là, tu perds un ballon très dangereux. Modric qui a une qualité de passe plutôt exceptionnelle. Derrière, il veut couvrir potentiellement Brahim, sauf que là, dans l'axe, là, on a Christensen qui joue le hors-jeu sur Balde, mais sauf que Inigo, entre-temps, il est parti. Inigo, il a tout trompé, tu vois. Si Inigo, il fait le pas en avant, les mecs sont hors-jeu. Tu vois, mais vu qu'il est dans l'erreur, qu'il s'est trompé, il veut se rattraper, il se dit oh putain, faut que je cours vers ma défense, tu vois, faut que je rattrape ma connerie. Et donc c'est un peu le truc naturel, tu vois, naturel, tu cours vers tes cages, tu vois. Sauf qu'il couvre tout le monde et Modric qui peut lancer tranquillement ici Vinicius et ça va faire but. Il a juste à servir là Mbappé qui est seul, voilà, le gardien qui peut pas faire grand chose. Mais attention à ces erreurs là parce qu'elles sont bêtes. Ces erreurs-là sont bêtes. Et c'est ce que je disais hier un petit peu dans le débrief et même pendant le match sur les réseaux, c'est que on a cette faculté à relancer des fois nos adversaires. C'est assez frustrant de voir ça parce qu'on est largement supérieur au Real hier. Quand on regarde le match, on aurait pu très bien finir à 6-2 ou des trucs comme ça. Ça aurait été sans les erreurs arbitrales, ça aurait pu être bien différent. Mais là, dans ce genre d'action-là, on relance nos adversaires pour rien. Et on a une fin de match assez compliquée, peut-être assez tendue, assez serrée, où à tout moment, on aurait pu faire match nul et voir un hold-up total de la part du Real Madrid. Ça aurait pu arriver. Juste parce que t'es trop suffisant et t'es peut-être trop confiant, mais faut pas abuser, les gars. Faut pas abuser à vouloir faire des gestes comme ça sert à rien. Dernière séquence, on va voir un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu la relation Rafinha-Ferran ici, sur cette petite passe qu'il va faire, mais surtout aussi le travail de De Jong, à quel point aussi cette équipe du Barça, surtout son milieu, joue plutôt comme le Bayern de Flick en fait. Tout simplement, c'est ce que j'avais analysé quand Flick a signé au Barça. J'avais fait une analyse sur Flick, sur son Bayern et quand il entraînait aussi l'Allemagne. Et ce qu'on voyait, c'était un double pivot avec parfois Kimmich, parfois Thiago Alcantara, mais bon, des fois il y avait Goretzka aussi. Ce double pivot-là, qui n'était pas forcément un double pivot très défensif, mais plutôt très offensif, avec parfois ton 6, ton pivot, qui se retrouve à l'entrée de surface, Thiago Alcantara, qui tentait des frappes, ou même Kimmich, qui tentait des frappes à entrée de surface pour marquer, tu vois, alors que c'est censé être des milieux défensifs. Et là c'est ce qu'on va retrouver ici sur cette séquence. Déjà, il y a une relance d'Inigo, cette fois-ci, c'est la bonne, qui va trouver Rafinha, petite talonnade comme ça pour Ferran. Les deux se trouvent un petit peu les yeux fermés, s'entendent très bien dans les déplacements, comme je le disais tout à l'heure, c'est agréable. Et on va avoir Ferran qui va trouver ici Balde, qui va partir dans le dos de Brahim. Donc ici de base, voilà, Balde qui est trouvé, qui va trouver De Jong. Et ce qu'on voit, c'est Pedri et De Jong assez bas au final. Ça construit, donc pour le moment, on est plutôt bas.
on va le temps de remonter un petit peu le bloc. Peut-être que les joueurs du Real redescendent un petit peu dans leur surface. En tout cas, pour le moment, on construit. Là, ici, on a une belle passe de Jong. J'apprécie. J'apprécie énormément cette passe. De Jong qu'on sent un petit peu mieux, comme je l'ai dit, de par déjà son comportement, son caractère. Mais aussi, voilà, il ose faire des passes comme ça. Je dis pas que De Jong n'a jamais fait de passe comme ça, il en a fait. Mais parfois, il joue de manière assez simple, où il va chercher du jeu plus court que long, quoi. Là, la passe, elle est belle. L'appel de Baldé, il est intéressant. Bon, il est un peu... c'est un petit peu long, peut-être. Il va essayer de centrer direct en taclant. Mais bon, je souligne quand même la belle passe de Jong. Perte de balle donc du Barça. Baldé qui va tenter un centre, qui va être repoussé par la défense. Ça va retomber ici sur Modric. Et qu'est-ce qu'on a? On a De Jong qui est assez proche et qui va mettre aussi, encore une fois, l'agressivité qu'il faut, l'intensité qu'il faut pour récupérer le ballon. Modric, il va essayer de décaler pour... ici, ça doit être Mbappé. Et De Jong concentré qui va venir ici faire l'effort pour récupérer le ballon, sécuriser directement sur Olmo. C'est un petit truc, encore une fois. Je dis pas que c'est l'action du siècle, mais... les petits efforts comme ça pour récupérer les ballons, ça te rend beaucoup plus fort, disons. On a le bloc qui est très haut. Regardez, Eric Garcia et Christensen, ils sont là, quoi. Mbappé, Vinicius, ils sont là. Donc tu as tous les joueurs là, tu as toute l'équipe du Real qui est concentrée ici. Et tu récupères un ballon hyper haut. Tu es au 30 mètres, 35 mètres peut-être de la cage adverse. Tu récupères la balle. C'est beau. Donc Olmo qui sert Lamine qui sert ici De Jong. Et ce qu'on va voir ici d'intéressant, encore une fois, c'est un petit échange un peu de position entre Ferran et Rafinha. Au lieu que Ferran aille dans l'espace pour demander la balle, c'est Rafinha qui va y aller. On voit qu'au début, ils font le déplacement un peu les deux, tu vois. Et on voit que Rafinha, il va y aller. Frenkie l'a vu. Et du coup, Ferran, il va s'écarter un petit peu. Il va lui proposer ici une solution, peut-être un 1-2. Qui sait. Rafinha qui va temporiser et qui va faire un petit peu le tour sur lui-même, qui va servir ici Pedri. Et ce qu'on voit ici, comme je le disais donc juste avant, on voit le double pivot ici qui est très très haut. Regardez Pedri, regardez De Jong. Alors on a, ça aide parce qu'on a toute l'équipe du Real qui est devant leur surface. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs. Donc là je sais pas trop qui il y avait peut-être, ouais, j'en sais rien en vrai. Il y a, oui, ça devait être Brahim, Lucas, Tchouaméni, Asensio, Valverde et Fran Garcia. Donc vraiment une défense à 6. De la part du Real Madrid, on sait jamais. Et donc un Pedri et un De Jong, là un double pivot très très haut, quoi. Très très haut. Avec un Olmo qui est haut, Rafinha qui est un peu redescendu dans une sorte de numéro 10 très axial, Ferran qui fixe encore la défense, Baldé qui s'écarte un petit peu aussi ici, on le voit, il essaie d'écarter un petit peu, de proposer un ballon, proposer une solution pour Pedri, mais il s'écarte un petit peu ici pour donner un peu plus d'espace dans l'axe et tirer un petit peu la défense. Donc on va repasser par Pedri après, hein. Il a trouvé Baldé qui va trouver Pedri. Et là, on a le jeu un petit peu trop prévisible de Pedri, là, qui va essayer de trouver Lamine. La balle est peut-être mal donnée aussi, donc là, il y a le joueur qui va intercepter. Mais encore une fois, le fait que De Jong soit haut aussi, il va être là pour mettre l'intensité qu'il faut pour récupérer le ballon assez rapidement et assez haut. Ici, on a les joueurs qui sont concentrés. Lamine qui, là, directement, on voit avec son appui, qui va essayer de fermer directement la course à Fran Garcia. De Jong aussi qui va être assez focus, qui va directement accélérer pour mettre le pressing sur, ça doit être Vinicius du coup, et direct, hop, il va se mettre devant. Bon, l'arbitre va siffler faute, je pense qu'il n'y a pas vraiment faute, il joue de son corps pour bloquer, mais voilà, encore une fois, j'ai aimé l'attitude de Jong ici, qui se laisse pas faire, qui s'exprime. Vraiment, il avait une attitude hier de capitaine que j'ai appréciée. Donc encore une fois, je tenais à le préciser. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Ça fait longtemps que je tourne, je suis assez plus trop de voix, mais j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a régalé aussi de faire cette petite analyse. On se retrouve demain pour la FAQ. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable soirée. Ciao, ciao.